Des avancées notables sont enregistrées dans le processus de sensibilisation de la population congolaise, d'une part sur les avantages et les bienfaits de l'épargne et d'autre part sur les produits et services offerts par les institutions financières en République démocratique du Congo, nécessaires à tout développement économique et social. C'est le constat dégagé cette année à l'occasion de la célébration de la 8e journée internationale de l'épargne, célébrée chaque année sous le thème épargner en République démocratique du Congo pour mon avenir. Oui, c'est possible. Satisfait du gouverneur Deogracias Mutombo Monanyimbo qui a souligné à l'occasion des efforts déployés par le gouvernement ainsi que la Banque centrale du Congo pour sécuriser et rassurer les épargnants à travers une série d'actions menées. Partant d'un état des lieux sur la mobilisation de l'épargne, des avancées significatives sont d'ores et déjà enregistrées. Tous les partenaires au développement ainsi que les institutions financières à travers leurs corporations professionnelles respectives, en l'occurrence l'Association congolaise des banques, l'Association nationale des institutions des microfinances et l'Association professionnelle des coopératives d'épargne et de crédit, qui saluent cette avancée, ont réitéré à cette occasion leur ferme engagement à accompagner ces efforts de la Banque centrale dans l'atteinte des objectifs. La célébration de cette journée internationale de l'épargne s'inscrit dans le cadre global du programme national d'éducation financière actuellement en processus de validation au niveau du gouvernement. Le ministre de l'EPSP, Gaston Moussemena, présent à ce rendez-vous, en a fait écho en présence des différentes cibles retenues, particulièrement les élèves, les étudiants et les femmes. L'objectif ultime du programme est d'étendre les services financiers sur l'ensemble du territoire et de mobiliser de manière consistante l'épargne intérieure pour aboutir au financement des grands projets d'investissement de l'État sur base de ressources internes. Pour arriver à une meilleure inclusion financière en RDC, au gouvernement d'accélérer la validation du programme national d'éducation financière ainsi que de la stratégie nationale d'inclusion financière afin d'impliquer davantage les partenaires au développement dans les processus d'inclusion financière. De créer un cadre propice à l'amélioration du climat des affaires. Aux institutions financières, continuer à étendre le réseau d'agences sur l'ensemble du territoire national afin de faciliter à toute la population l'accès aux services financiers. Aux partenaires au développement, de continuer à accompagner ces vastes programmes d'éducation financière et de la stratégie nationale d'inclusion financière en cours d'élaboration. À la population en général, de continuer à faire confiance aux institutions financières agréées par la Banque centrale du Congo et d'épargner davantage pour l'amélioration du bien-être social de tous, pour sécuriser l'avenir des enfants. L'occasion était aussi celle de l'ouverture des comptes par le gouverneur de la Banque centrale du Congo à titre symbolique aux lauréats des différentes écoles présentes à cette cérémonie, intervenue avant la visite des stands érigés par les différents partenaires financiers. Ces festivités commémoratives de la Journée internationale de l'épargne 2018 étaient étalées sur 2 jours et ont débuté ce mardi avec la tenue des conférences-débats autour de quelques sujets centrés sur l'épargne, développés par différents experts constitués en panel.